Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Son Excellence, Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a effectué une visite surprise ce samedi 10 août au Musée national. Suite à l'organisation de plusieurs activités ne correspondant pas aux prérogatives de l'institution, la ministre a tenu à rappeler les missions fondamentales de ces hauts lieux de conservation du patrimoine. Lors de cette visite, la ministre a fermement instruit le directeur général du musée de suspendre toute activité non culturelle, telle que le deuil, les cérémonies funèbres, les mariages, ainsi que toute autre manifestation qui ne respecte pas la vocation première du musée national. D'accord avec vous, on en a débattu avec tous les experts. L'activité, par exemple, de deuil est une activité qui ne doit pas se tenir dans un musée. Et à l'unanime, nous venons d'en discuter, on s'est mis d'accord. Et on a même dit que lundi, que le directeur général, que je suis, fasse une note pour faire la liste des activités culturelles autorisées dans un musée et la liste des activités qui ne peuvent pas avoir lieu dans un musée. L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. John Kennedy. En 2011, lors d'une visite du président coréen Lee Myung-bak, le président congolais Joseph Kabila formule le souhait de doter la RDC d'un musée national de qualité. C'est finalement en 2016 que le président Joseph Kabila, accompagné du ministre de la Culture et des Arts de l'époque, amorce le projet de construction du Musée national de la République démocratique du Congo, MNRDC, et procède à la pose de la première pierre le 27 juillet 2016, en présence de plusieurs chefs des missions diplomatiques. Les clés du musée sont officiellement remises au gouvernement congolais le 14 juin 2019 par l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC, Kim Kye-jo. Le musée est inauguré le 23 novembre 2019 par le président Félix Tshisekedi. Le bâtiment a été construit en une période de 33 mois, en coopération avec des experts de la République démocratique du Congo et ceux de la République de Corée, sous des aspects modernes, matériaux de construction disponibles localement, utilisation de l'énergie solaire, circulation naturelle de l'air avec utilisation partielle de la climatisation, etc. Ayant occasionné des coûts de construction d'un montant de 21 millions de dollars américains, il représente à ce jour l'investissement culturel le plus important de la Corée du Sud en Afrique centrale. L'extérieur est orné des motifs en forme de losange qui font référence aux palais royaux traditionnels des Kuba, une confédération qui regroupait plusieurs groupes ethniques et qui a prospéré au XVIIe siècle. Le bâtiment comprend 3 salles d'exposition de 6000 m², 2 salles de stockage, une salle de conférence, un espace polyvalent, une salle d'atelier, des locaux administratifs et une bibliothèque. La simplicité est le principe de l'art. Bruce Lee. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.